Merci de nous regarder à travers Shalom Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Face à la caméra, une émission qui va recevoir pour vous un jeune entrepreneur. Il est soucié, un jeune qui est soucié à la population congolaise. Il est PCA, DG dans plusieurs entreprises ici en République démocratique du Congo. Il s'appelle bel et bien Monsieur Ben Carlos Yanda, à qui nous disons bienvenue dans cette émission Face à la caméra. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur Ben Carlos, nous pouvons d'abord savoir les motifs de votre présence dans cette émission face à la caméra. Bon, en fait, je n'ai pas assez de motifs, mais je vais quand même essayer de parler à la population, parce que tout le temps, j'ai toujours ce devoir-là de redevabilité, de signifier tout ce que nous sommes en train d'entreprendre comme activité. Vous savez, je suis tout le temps au service de cette nation depuis un certain temps. Et à tout moment, je dois leur dire, étape par étape, là, nous sommes en train de faire. Voilà. Le fait pour lequel aujourd'hui, on est sur ce plateau de télévision à Lubumbashi, bien sûr, parce que tout le temps... Vous êtes à Kinshasa, je vous ai suivi récemment dans notre chaîne au niveau national. Voilà, c'est ça. À Lubumbashi, je suis venu parce que Lubumbashi aussi, c'est là où j'ai beaucoup fait plusieurs activités. J'étais toujours été au chevet de la population. Louchoise, à qui j'ai même pas seulement pas Louchoise en particulier, mais au niveau vous êtes nationaliste. Katanga, voilà, au niveau du Katanga, je suis tout le temps à Likasi, même aussi à là-bas dans la ville de Kolwezi. Voilà. On est venu. Je crois que par vos questions, on pourra tout à fait donner et réellement quelles sont les activités que nous sommes en train d'entreprendre et les activités qui sont à venir. Alors, comment se porte la santé de vos sociétés d'une manière générale? Vous savez que j'ai été, comme je l'ai dit, médaillé d'or de la chancellerie, d'ordre nationaux, parce que nous avons tant soit peu donné du travail à nos populations par l'entremise des investissements. Vous savez, actuellement, nous avons plus de 10 sociétés, bien entendu, qui sont dans plusieurs domaines, dit-on, et qui sont en train de travailler au service de cette nation. Et entre autres, plusieurs investisseurs multinationaux qui ont accepté de venir dans notre pays, qui ont accepté, bien entendu, de nous donner aussi, de nous donner un soutien. Et par là, la température n'est pas tout à fait très élevée, mais nous avons quand même assez aussi de problèmes. C'est des problèmes parce que vous le savez bien avec ce qui s'est passé à Likasi avec Rock Metal. J'ai reçu des partenaires qui ont joué à ce jeu de cache-cache. Ils vous ont poignardé sous les dos. Hein? Mais bien sûr, vous savez, moi je suis patriote, je suis nationaliste. J'ai cet esprit républicain parce que je travaille réellement pour la nation congolaise et personne ne peut me corrompre pour me dire des choses qui ne peuvent pas être au bénéfice de la population. Vous savez, chasser les travailleurs locaux sans préavis, les chasser comme ça d'une façon arbitraire, faire des assemblées générales extraordinaires irrégulières sans passer aux normes que nous donne les statuts de la société. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose de très macabre pour une société qui s'est dit une société congolaise. Et nous nous sommes battus bras le corps. Nous sommes en train aussi de continuer. Alors, vous savez, le combat que nous avons, c'est un combat d'abord qui n'est pas toujours à l'interne, qui est aussi externe. Ok. Vous savez, mais bien entendu, très bientôt, nous allons trouver des solutions idoines qui vont satisfaire nos populations et surtout mes collègues. Moi, j'ai toujours appelé tous les travailleurs avec qui je travaille sont des collègues qui ne se sentent pas plus abandonnés. Je suis là, alors en train de me battre et bientôt on va encore répondre. Je crois qu'il y aura une société qui va répondre et qui sera réellement une société qui va respecter les Congolais et qui va aussi travailler selon les lois
régit notre pays. Voilà, c'est tout ce que je peux dire actuellement. Alors, Monsieur Ben Carlos, finalement, vous vous situez dans quel domaine? Parce que là, vous parlez d'une manière générale. Bon nombre des Congolais, pourquoi pas aussi les Louchois, veulent savoir qui est Ben Carlos en matière d'exploitation. Vous exploitez finalement quoi? Quel est votre champ d'exploitation? Bon, honorable Ben Carlos Yanda Oui. n'est pas dans un domaine précis, Ok. mais il est dans tous les domaines vitaux de la vie sociale de la population, mais aussi, comme je l'ai dit aujourd'hui, je suis en train de piloter les investissements dans les cabinets privés avec plusieurs sociétés qui veulent venir, les sociétés étrangères qui veulent venir investir. Et voilà que nous avons un pays qui a plusieurs ressources naturelles. Voilà, ce sont les domaines que moi je suis en train d'aborder. Je suis dans le domaine des activités minières. Notamment, nous avons quelques sociétés dont nous sommes dans l'exploitation du cuivre. Nous, on fait déjà la transformation du cuivre à faible teneur jusqu'au cuivre cathodique, 99,9%. Nous sommes dans l'exploitation du lithium, l'exploitation de 3T à Goma. Nous avons un très grand bureau là-bas. Nous avons aussi à Tanganyika l'exploitation de certains d'autres minerais stratégiques. Nous avons aussi l'or au niveau de l'Uturi. Nous avons déjà commencé aussi avec une société qui va essayer de trouver des solutions dans les plans d'agriculture. Vous savez, l'agriculture est très importante. Et aussi, je suis en train d'amener un très grand investissement de plus de 25 milliards de dollars pour 17 projets qui sont déjà bien établis. Il y a le projet de logements sociaux, parce que nous avons quand même avoir des maisons décentes, et à très bon prix, dont nous allons ouvrir plusieurs industries. Vous savez, aujourd'hui, la main-d'œuvre peut être facile pour la construction, mais l'achat des matériels est difficile. Pourquoi? Parce que les matériels coûtent cher, nous devons tout à fait importer. Mais aujourd'hui, nous allons ouvrir le secteur industriel où nous avons la fabrication des gypses. Ici au Congo, nous avons la fabrication des tôles, fabrication de ciment, tout ce qui est comme matériel de construction. Et vous allez voir que la maison de 2 chambres salon peut coûter la plus meilleure maison. Je parle pas une maison décente, une maison de très bonne catégorie, jusqu'à 15 000 $. Et les maisons, on va donner à crédit. On va faire des crédits immobiliers plutôt, dont toute personne qui a un petit travail peut acheter une maison. Même si tu as un travail qui te paye 100 $, le mois. Vous pouvez toujours aussi vous médire dans cette maison. Oui, vous pouvez aussi vous souscrire et avoir une maison parce que vous allez payer pendant 10 ans. Et nous avons d'ailleurs une année de sursis. Et bon, dans 10 ans, je ne pense pas que toute personne ne peut pas payer sa maison. Voilà, nous sommes dans plusieurs secteurs. Nous avons aussi on va commencer avec aussi la construction des routes à des aides agricoles. C'est très important. Vous savez que le maïs à Kanyamaka CC, ça pourrit là-bas. Ça pourrit, c'est pas se manger à Bandundu. J'étais à Kwango, c'est plus enclavé. Alors, il faut déboucher ces choses. Et aussi, nous sommes en train de vouloir aussi lancer un projet de construction des aéroports. On doit même avoir des aéroports modernes. Des aéroports. Quand vous allez dans ce petit pays comme le Congo-Brazza, l'aéroport de Mayama, c'est un aéroport qui est plus meilleur que notre aéroport à Kinshasa, alors que ce sont des villes voisines où notre aéroport de Kinshasa n'a pas de passerelle. Bon, tout ça, nous sommes en train de vouloir améliorer dans tous les secteurs dont l'investissement est nécessaire. Parce que nous sommes dans les investissements, nous devons trouver ce que la population a besoin. Et de là, nous avons la construction des écoles. Ça, j'ai suivi quelques spots là où vous avez aussi une université ici. Mais bien sûr, vous savez, l'éducation est très meilleure pour nos populations. Alors, ce qui fait que nous ne pouvons pas lâcher prise, ces secteurs-là. C'est comme ça que, personnellement, en privé, vous savez, pour prouver aussi les investisseurs et prouver le pays que nous travaillons, il faut d'abord qu'en privé, qu'on puisse faire quelque chose qui montre. On doit être exemplaire.
pas dire des choses où toi-même tu n'es pas exemplaire. On a déjà commencé avec l'université Excellence de Lumbashi, dont le secrétaire général académique Seba, docteur Didier Anda, qui Seba, qu'on salue en passant, il fait tous ses efforts avec l'administratif honorable Espérant Niembo, et ainsi que toute l'équipe, la pariteur. Et finalement, M. Ben Carlos, honorable Ben Carlos, d'où tire cette force-là, cette intelligence-là pour réaliser tout ce que vous êtes en train de nous relater sur ce plateau? Il n'y a pas de magie. Vous savez, il n'y a pas de magie. J'ai travaillé d'abord... vous avez quel agenda finalement? Non, mais c'est ce que je dis. J'ai travaillé d'abord en solo pendant plusieurs années. J'ai maintenant 15 ans d'expérience dans le domaine d'investissement. Et j'étais dans la cachette, parce que c'est maintenant que j'apparais dans la télé que les gens peuvent m'apercevoir. Mais je pourrais dire que mes interlocuteurs savent que j'ai été plusieurs fois dans le domaine de l'investissement, mais j'étais très effacé, parce que je voulais pas tout le temps. Vous savez, l'investissement, ça a besoin d'une grande discrétion. Mais maintenant que nous voyons déjà, parce que je travaille plus dans le privé, maintenant nous travaillons maintenant avec l'État. Avec l'État congolais. Est-ce que c'est une tâche facile de travailler aussi avec l'État congolais? Parce que nous connaissons ce qui se passe aussi dans ces domaines-là. Mais vous savez, beaucoup de privés sont toujours déçus. Mais bien sûr, d'abord, le climat d'affaires a été très mauvais avec l'ancien régime. Moi, je me suis retrouvé même en difficulté avec certains partenaires. Mais avec le nouveau pouvoir de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous nous sommes battus à avoir quand même un climat d'affaires, je ne pourrais pas dire très apaisé, mais quand même un climat d'affaires qui a plus attiré certains investisseurs à revenir au pays. Et nous avons aussi eu à maîtriser certaines choses dans différents secteurs. Vous savez, avec l'adhésion à l'OADA, notre pays, nous avons adhéré aussi à la charte de PME. Et avec toutes ces choses-là, ça a quand même essayé de ralentir tout ce qui était très mauvais avant. Et jusque-là, on se bat encore. On se donne beaucoup de peine à trouver vraiment des solutions très, très nécessaires, et surtout des solutions importantes pour que les investisseurs commencent à venir. C'est ça, c'est la force que nous tirons. Nous tirons aussi par l'appui du président de la République qui m'a toujours encouragé plusieurs fois, et qui nous a toujours dit que c'est votre pays, vous devez tout à fait faire des efforts pour que ce pays marche bien. C'est pourquoi je suis égal à moi-même dans ce qui concerne l'investissement, et je fais un effort pour que ma population sente que réellement honorable Ben Carlos est là, mais aussi laisser des traces, parce que nous sommes bien sûr passagers sur cette terre. Il faut qu'un jour, quand je partirai, que je dise aussi à Dieu que j'ai travaillé pour mon pays, et que les gens qui vont rester, c'est nos enfants qui vont rester, disent que nous avons eu une personne qui a quand même laissé certaines traces sur le plan d'investissement. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Et ma force, pour bien dire, je la tire dans toute la confiance que la population a envers moi. Bon, si bien sûr, nous sommes aussi chrétiens, on se dit Dieu est au devant de tout. Voilà, c'est ça que nous ne c'est pas qu'il n'y a pas de magie dans tout cela. Il y a seulement le travail dur qu'on fait. Par moi, je peux faire 2 jours sans dormir, 3 jours sans dormir. Toujours en train de travailler. En train de travailler, en train de voyager. Vous voyez, par exemple, maintenant, là, je viens d'un très long voyage. J'étais dans quelques salons d'investissement, et tout le temps, nous devons parler avec les investisseurs, parce que, vous savez, pour convaincre un investisseur de venir dans ce pays de risque, la guerre est à l'est, mais quand vous allez en dehors du pays, on dirait que la guerre est partout. C'est partout. Et que vous comprenez que quelqu'un pour venir dans un pays où on sait que la guerre est partout, ce n'est pas tout à fait facile. Alors, on doit réellement les convaincre, brader le pays d'une façon positive, leur dire réellement que si vous voulez avoir beaucoup d'argent et vous voulez vous faire des belles affaires, venez au Congo, on va vous appuyer, vous allez nous donner ce que on a besoin, les infrastructures, l'agriculture, tout ce qu'on a besoin, et non, en contrepartie, on donne nos ressources naturelles. Je vous dis, par exemple, ne fût-ce que l'oxygène que nous avons dans les grands bassins, au niveau de la forêt équatoriale. Cet oxygène-là, nous pouvons la vendre l'année et gagner plus de milliards de dollars. Ne fût-ce que ça, sans compter autre chose. Nous avons les tourbières, nous avons le lithium, nous avons le pétrole. Vous savez qu'actuellement, j'ai un secret que je dirai peut-être après. Vous allez comprendre que si on commence à exploiter notre pétrole, aucun pays au monde n'aura de pétrole.
Ah bon? Nous sommes la base de pétrole. Mais il y a cette histoire-là des blocs pétroliers, nous avons entendu à l'époque. Vous êtes quand même un investisseur dans ces domaines-là. Oui, Comment sommes-nous? Nous avons aussi, on avait souscrit, je crois, on avait souscrit aussi à ce secteur de blocs pétroliers. Ben, écoutez, je ne suis pas là pour parler, pour polémiquer sur ce qui se passe dans le pays, parce que je sais que ce pays est fait de tout. Il y a de tous les mots, bien sûr. Mais les blocs pétroliers sont très nécessaires pour qu'il y ait des raffineries du pétrole. Vous savez, le pétrole ou l'essence que nous utilisons quotidiennement et le gasoil ou le mazout, ça a des prix différés. Pourquoi? Parce que on n'a pas une exploitation, on n'a pas une raffinerie en notre pays. Il n'y a que le Perenco, au niveau de Mwanda, qui fait ce travail, mais qui ne peut pas couvrir tout le pays. Alors, on avait besoin qu'on vende les plateformes pétrolières de manière à attirer les investisseurs pour qu'il y ait beaucoup de raffineries. Et moi, je vous dis, par exemple, que nous avons déjà une raffinerie qui va venir d'ici là. Okay. On a déjà vous avez déjà souscrit? On a souscrit, oui, bien sûr, aux plateformes, mais nous avons je crois 2 ou 3 plateformes, mais nous avons aussi une raffinerie qu'on va amener ici d'abord, qui va travailler en PP avec le gouvernement, en public-privé, de manière que nous puissions commencer à raffiner nos pétroles. Même si nos pétroles ne sont pas encore, nos pétroles bruts, bien sûr, ne vont pas encore être prêts à être exploités, mais tous les pétroles qui sont autour de notre pays frontalier, par exemple, Cabinda en Angola, il y a du pétrole, il y a du pétrole acheté et puis venir raffiner chez nous. Et dans quelques autres pays comme le Congo-Brazza. Vous comprenez? C'est que nous nous battons pour qu'il y ait des choses qui peuvent faciliter la vie, surtout la vie sociale au niveau de notre pays. Parce que si on commence à raffiner le pétrole ici, le prix sera bas. Ça sera trop bas. Moi, j'étais à Chikapa récemment, un litre de carburant coûte là-bas 2500 francs. Mais à Kinshasa, c'est 4800. Mais à Dubaï, avec 20 $, vous faites le plein d'avoir Jeep de V6, mais en V8. Oui. Avec 20 $. C'est vraiment beaucoup de carburant que vous allez avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des raffineries, il y a... Okay, écoutez, notre pays est tellement riche, alors on doit mettre en place une stratégie industrielle. Alors, on doit aussi mettre en place la création, bien les créations de différentes sociétés qui peuvent aider le pays, pas les sociétés qui viennent pour ne plus que voler nos richesses et partir. Et voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur Ben Carlos. Nous allons passer à notre deuxième étape de cette émission face à la caméra. Monsieur Ben Carlos, vous êtes entrepreneur. Est-ce qu'il vous arrive à un certain moment qu'on vous appelle aussi, vous êtes politique? Mais bien sûr, bien sûr. Vous savez, comme je l'ai dit plusieurs fois, que si les gens ne m'ont pas connu avant, parce que j'ai commencé le business depuis très tôt, avec beaucoup d'amis qui connaissent bien, comme l'apôtre Caleb, qui a aussi été avec moi plusieurs fois. Il connaît. J'ai beaucoup d'amis avec qui on a travaillé dans le business, on s'est vraiment battu, mais aussi nous avons eu un esprit, parce qu'on s'est dit, bon, se battre pour trouver des investisseurs et venir dans notre pays, sans pourtant être dans la politique, c'est quelque chose de très difficile. Vous savez que la politique... C'est un déséquilibre. Très déséquilibré, parce que la politique fait tout. D'ailleurs, les gens disent que si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Mais rappelle-toi que la politique peut fermer une école. La politique peut fermer un business. Même une entreprise, là. Non, même des hôpitaux. Ouais. Vous comprenez? Aujourd'hui, Covid, c'était la politique. Tout était fermé. Alors, on s'est dit, bon, comment on peut réaliser des choses sans pour être politicien? C'est comme ça que nous avons commencé par adhérer à un parti. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant membres de l'IDPS. Vous êtes membre de l'IDPS. Ça, c'est un scoop que vous donnez à la population de France. Mais bien sûr, j'ai membre de l'IDPS depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Oui. C'est nous qui avons... On a fait ce combat en Afrique du Sud. J'ai même perdu mon jeune frère qui était aussi très dynamique dans ces actions de l'IDPS. D'ailleurs, le président a remercié un de nos membres de la famille de l'IDPS, l'ambassadeur du Congo en Afrique du Sud. Okay. C'est le jeune frère, mon père, qui est aussi parmi les combattants de l'IDPS.
Et on s'est dit, bon, pourquoi ne pas rentrer à la maison? À la maison, on était, vous savez, l'UDPS, c'est un combat de très longue date, bien même si on n'a pas été plus actif, parce que moi, je n'étais pas Trop dans les business. j'étais trop dans les business Oui. et ne pas être en politique. On s'est dit, bon, cette fois-ci, bon, avec le deuxième mandat du président Tshisekedi, vous savez que moi, je suis tshisekidiste et j'adhère à Tshisekidiste, mais c'est Ben Carlos. mais bien sûr, de tout le temps. Ah bon? Le président, quand vous parlez de moi, il connaît que je me bats toujours derrière sa vision et tout le temps, j'ai toujours adhéré à tout ce qu'il fait, mais aussi à l'interne, il sait que nous sommes parmi ceux-là quand il a accédé à À la magistrature suprême. suprême, quand il y a eu cette passion de pouvoir. C'est nous qui nous avons été là. Nous avons été là d'ailleurs avec mon frère, docteur Didier, on était avec le président de la République qui nous a même encouragé. J'étais d'ailleurs vice-président de la diaspora de ce temps. Et il nous a donné sa vision pour le pays, qui était la pyramide renversée. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on travaille réellement pour la population, parce que c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui sait faire son choix. C'est le peuple qui est l'arbitre dans tout ce qu'on a à faire. Et c'est par là que j'ai ce goût d'entrer en politique. Et aujourd'hui, je me dis, bon, pourquoi ce second mandat, on ne peut pas l'appuyer tout en étant aussi dans le parti politique du chef, c'est-à-dire qu'être dans ce parti politique. Et puis, encourager aussi que l'UDPS puisse conserver le pouvoir. Parce que ce qui est important, c'est que dans la politique, c'est la conservation du pouvoir. Aujourd'hui, vous savez, l'ANC en Afrique du Sud, ils ont commencé depuis 1990. Jusqu'aujourd'hui. De 1994, ils ont eu le pouvoir. Jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours au pouvoir. Mais c'est Ben Carlos, avec tout ce qui se passe au sein de l'UDPS, vous êtes sans ignorer, vous êtes politique, entrepreneur, avec les désordres qui se passent au sein de l'UDPS. Augustin Kabouya va partir, soit il ne va pas partir. Et vous, en tant que jeune entrepreneur, avec toute l'intelligence que vous avez, vous prenez ces risques d'aller adhérer au sein de l'UDPS. Vous n'avez pas vu d'autres partis politiques, M. Ben Carlos? Bon, vous savez, je n'ai pas trop, je mets pas trop mes oreilles dans les polémiques sur le plan. Il n'y a pas de polémiques, c'est les faits, ce sont les faits qui sont réels. Mais c'est ça, oui. C'est ça que je le dis. Les faits sont réels. Honorable Augustin Kabouya, je crois qu'il me connaît très bien. J'étais avec lui quelquefois, tout ça. Et il connaît que nous l'avons appuyé quand il s'agissait de l'appuyer. Parce que vous savez, gérer un grand parti où la démocratie est prônée, c'est un monde libre. L'UDPS, je te dis ça, c'est un monde libre. C'est comme les États-Unis. L'UDPS, oui, c'est comme les États-Unis. C'est que c'est la démocratie à l'UDPS, où tu peux dire n'importe quoi à ton chef et qu'on pense que c'est de la démocratie où l'expression est très libéralisée. Vous savez, avant, c'était pas comme ça. Vous voyez, les temps anciens, surtout vous qui êtes journaliste, quand vous lancez quelque chose qui ne va pas, tellement vous êtes pris au piège et voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde libre, qui est l'UDPS, où toute personne doit s'exprimer librement. Vous savez, c'est ça le problème avec l'UDPS. Les gens ne comprennent pas que aujourd'hui, l'UDPS a prôné la démocratie pendant 36 ans et les gens doivent se sentir libres de s'exprimer. Alors, quand on a eu le pouvoir, on a trouvé que les uns commencent à manger à la maison, ou commencent à nourrir les enfants, et les autres n'arrivent pas à le faire. C'est comme ça que toute cette catastrophe est venue, mais c'est pas quelque chose qui est impossible pour ce parti qui est l'UDPS, et c'est pas aussi quelque chose qui est qui n'a jamais été arrivé qui n'est jamais arrivé dans d'autres partis politiques. C'est ce qui est arrivé. Et quand tu ne travailles pas bien, la population ne veut pas de toi, c'est pas un problème. Ce n'est que dire que je laisse le pouvoir, je donne aux autres. C'est pas. Mais l'honorable Augustin Kabouya, s'il a fait bien son travail, il se défend, il n'y a pas de souci. S'il n'a pas bien fait son travail, que le parti, c'est le parti qui est souverain. Je te dis, aujourd'hui, c'est la pyramide renversée. C'est le peuple qui est souverain. Ce sont les gens qui nous regardent qui sont souverains. C'est pourquoi nous, on veut se battre dans l'UDPS pour donner tant soit peu un souffle de soulagement et puis donner aussi l'espoir, et surtout selon la vision du chef de l'État, que les gens se retrouvent parce que l'UDPS doit se retrouver. C'est notre pouvoir. Nous devons nous retrouver et c'est notre pays.
Merci. Même finalement, vous allez adhérer à Lubumbashi. Il y a 3 fédérations de l'UDPS. Vous allez adhérer dans quelle fédération? Bon, je ne dirais pas dans quelle fédération. Moi, j'ai déjà adhéré à l'UDPS. Vous avez déjà adhéré à l'UDPS, mais finalement, c'est quelle fédération? Nous en avons 3 ici. Non, mais je ne veux pas. L'UDPS, 3 fédérations, c'est toujours l'UDPS. C'est toujours même l'UDPS. Si j'adhère dans la fédération de quoi? Peut-être du Bel Air. Du Bel Air. Mais c'est toujours l'UDPS. Dirigé par Danika Bongo Binene. Mais Danika Bongo Binene, c'est un frère, c'est pas un... Il est sénateur. On l'appelle sénateur commando. Oui, mais c'est ça, c'est un frère, c'est pas un secret, ça, il faut le savoir, c'est un frère. Et tous les autres qui gèrent l'UDPS doivent gérer... Chez l'honorable Michel Kaboué, le président de l'Assemblée provinciale, il y a aussi... Mais tout ça... chez Martin Kazembechou, là, le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. Non, tout ça, ce sont des gens qui sont membres de l'UDPS avec qui nous allons combattre afin de conserver ce pouvoir. Vous combattez encore, mais vous êtes au pouvoir, M. Ben Carlos. Non, combattre, je ne dis pas que nous allons être dans Vous n'êtes plus combattant, vous êtes au pouvoir. Je dis que nous allons nous battre dans quel sens? Dans le sens de maintenir le pouvoir. Maintenir le pouvoir. Vous êtes déjà au second mandat. Non, mais c'est ça. C'est le second mandat. Vous allez conserver encore dans quel sens? Dans le sens que l'UDPS continue le pouvoir. Est-ce que l'ANC au pouvoir? C'est toujours Mandela qui est toujours au pouvoir. Mais c'est l'ANC qui est au pouvoir. Vous comprenez? Conserver le pouvoir, ce n'est pas toujours... Le président Félix... La personne de Félix Tshisekedi devait partir. Non, mais n'est pas éternel. Oui. Un jour, il va finir par partir. Mais l'UDPS sera toujours au pouvoir. Ah bon? Il y avait le feu Étienne Tshisekedi qui est parti. Mais l'UDPS est au pouvoir. Vous comprenez? C'est pour dire que l'UDPS doit conserver ce pouvoir ici et aller le plus longtemps possible. C'est ça le combat que nous devons faire. Le combat, c'est pas le combat. On n'est pas encore dans l'opposition. Nous sommes au pouvoir. Mais nous devons maintenant faire un effort pour conserver ce pouvoir. C'est très important pour un parti politique parce qu'on ne veut pas que demain ou le lendemain que ce parti puisse perdre ses pédales parce qu'on n'a pas su se conserver. Le pouvoir est là, on doit le conserver. Vous avez vu d'autres partis politiques aujourd'hui, on n'entend pas parler d'eux. Pourquoi? Parce que quand ça part, ça part. Quand vous perdez le gâteau, vous perdez le gâteau. Vous n'êtes pas fort, bien sûr. Mais quand vous conservez votre pouvoir, vous êtes sûr que demain ou le lendemain, le pays sera sous notre vision, qui est la vision, le peuple d'abord, et la vision aussi de... Est-ce que cette vision-là existe encore, M. Ben Carlos? Lorsque vous soulevez ça, le peuple est d'abord. Personnellement, c'est ce que je fais. Hein. Vous avez vu que... Ça, c'est d'une manière personnelle. Vous avez vu que... D'une manière personnelle, mais d'une manière générale. Non, mais écoutez, dans les troupeaux, où il y a des brebis, il y a de quoi? Il y a des loups. Ne vous en faites pas. Il y a des loups. Je ne dis pas que tout le monde est bon à l'UDPS. Il y a des loups, mais qu'on va découvrir. Et quand on les découvre, bon, il y a les loups qui portent aussi la peau de l'agneau, mais on va les mettre dehors. Est-ce que vous êtes content de la gérance de l'UDPS actuellement aujourd'hui? Je suis content de la gestion du président Félix Tshisekedi, qui est mon idole. Je peux vous dire ça, qui est réellement, je suis sous sa vision. Là, je l'appelle papa, en tout moment. C'est ça, c'est que moi, je peux dire. Je suis très content. Et je suis vraiment tout près du président de la République et je suis sa vision. C'est ce que je peux dire. L'UDPS est bien gérée. Seulement que quand il y a un problème à l'interne, on peut toujours se dire, écoutez, il y a ça. Vous savez, les combattants se plaignent, ils n'ont pas du boulot depuis les premiers mandats. Aujourd'hui, vous êtes au second mandat. Ça, c'est la première année. Est-ce que vous serez un ouf de soulagement pour ces combattants-là, M. Ben Carlos? Je dis que dans toutes les familles, il y a toujours des problèmes. Oui. Vous savez, il y a toujours des problèmes. Il y a seulement les enfants qui disent que nous sommes plus aimés par papa et maman, et les autres disent que les parents ne nous aiment pas. Mais alors qu'ils ne pensent pas que les parents se battent pour eux. Moi, je vais amener ma pierre à l'édifice. Je ne dirais pas que je vais résoudre tous les problèmes. Je ne suis pas Dieu quand même, je suis humain. Je vais amener ma petite pierre à l'édifice, c'est-à-dire que dans l'investissement. Aider les combattants. Mais écoutez, dans les cabinets du président de la République, je suis dans les investissements, c'est que je vais faire un effort pour que dans tout ce que nous allons avoir comme investisseurs, que les combattants aient du travail. Parce que c'est pourquoi nous sommes là. Les Congolais bien les combattants, M. Ben Carlos. Mais ce sont les combattants, ce sont les Congolais. Là, vous appelez les combattants. Tout Congolais combattant. Est-ce que vous connaissez ça? Tout Congolais combattant. Tout Congolais, parce que les Congolais se battent pour remettre leur pays. Vous savez, longtemps courbé, et plus beau, prenons le plus bel élan. C'est-à-dire que tout le monde doit prendre le plus bel élan. Okay. C'est longtemps courbé, nous devons nous relever. Vous comprenez? C'est un combat, pour dire tout Congolais combattant. C'est aberrant d'appeler seulement les gens de l'UDPS combattants, mais tout le monde sommes combattants parce que nous devons nous relever, debout Congolais, nous devons nous relever
pour que l'élan d'émergence et de développement puisse être avec notre pays. Alors c'est à ce genre-là que je promets que je vais me battre. Le président de la République a promis 6 millions d'emplois. Dans les 6 millions d'emplois, nous allons amener quand même, si pas quelques centaines d'emplois, même une dizaine de milliers d'emplois. Merci, M. Ben Carlos. Quel sera votre dernier mot? Parce que nous sommes déjà en train de chuter avec cette émission face à la caméra. Un message particulier que vous pouvez lancer à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui sont en train de vous regarder sur Shalom Télévision. Je dirais seulement au peuple louchois, parce que je suis à Lubumbashi pour l'instant, qui se calme. Nous allons travailler. On va continuer à travailler. Pour ceux qui sont à l'ICACI, très bientôt, on va reprendre le travail. Parce que on a déjà des solutions déjà à peu près. Et aussi pour les Congolais, je suis votre frère et je le serai toujours au chevet des veuves, des orphelins et même des démunis. J'étais toujours avec vous. Mais aussi, être membre de l'EDPS ne veut pas dire que je ne suis pas dans d'autres partis politiques ou bien ça va pas que ça crée pas une polémique. Membre de l'EDPS veut se dire on veut combattre ensemble avec le chef de l'État et voilà, donner aussi des solutions pour que le chef de l'État ait des béquilles que nous serons et que sa vision puisse donner des résultats escomptés. Merci pour tout votre appui. Ainsi, merci aussi parce que je crois que vous priez toujours pour nous et on se battra aussi avec ma fondation Beka Carlos Yanda pour vous amener tant soit peu tout ce que vous avez besoin. Merci. Merci. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Face à la caméra, nous avons eu le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau de Shalom Télévision, M. Ben Carlos Yanda. Il est président de la fondation qui porte son nom, en même temps entrepreneur dans la République démocratique du Congo, à qui nous disons merci de nous avoir accordé votre temps pour échanger dans cette émission. Merci, monsieur le journaliste. Merci à Dinal. Nous disons également merci à Albert Fwamba qui était derrière la baie vitrée. Trésor Massanka, c'était moi. Prenons rendez-vous pour les prochains numéros. À très vite.